Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire. Un secret enfoui depuis des millénaires qui pourrait bien changer tout ce que nous pensions savoir sur nos origines. Les Sumériens. Une civilisation énigmatique, apparue brusquement il y a plus de 6000 ans, dotée de connaissances incroyablement avancées en astronomie, mathématiques, architecture et même médecine. Mais d'où venaient-ils vraiment? Qui leur a transmis ce savoir hors du commun, bien avant l'Égypte et les Mayas? Certains textes anciens parlent d'être venus d'ailleurs, d'enseignements cachés, d'une vérité que l'histoire officielle refuse d'admettre. Et si la réponse se trouvait dans les tablettes d'argile laissées par ces mystérieux bâtisseurs de la première grande civilisation? Restez bien jusqu'à la fin de cette enquête explosive où nous allons dévoiler les preuves, les indices et les théories les plus troublantes. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Mystère et Savoir pour ne rien manquer des révélations à venir. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de tout changer. C'est parti pour une plongée dans l'inconnu. La Mésopotamie antique, une terre située entre le Tigre et l'Euphrate, souvent appelée le berceau de la civilisation. C'est ici, il y a environ 6000 ans, qu'une société étonnamment avancée est apparue soudainement, sans transition apparente avec des cultures primitives. Les Sumériens ne se sont pas développés lentement, comme on pourrait s'y attendre d'une civilisation naissante. Non. Dès leur apparition, ils avaient déjà un système d'écriture, une organisation politique complexe, des lois, une agriculture avancée et une connaissance du cosmos qui dépasse l'entendement. Alors, comment est-ce possible? Qui étaient vraiment ces premiers bâtisseurs de l'histoire? Ont-ils été aidés par une source extérieure? Et pourquoi les traces de leurs origines semblent-elles délibérément cachées? Plongeons ensemble dans l'un des plus grands mystères de notre passé. Les archéologues s'accordent sur une chose. Vers 4000 AVFJC, la région de Sumer, située dans l'actuel Irak, voit émerger les premières grandes cités de l'humanité. Ur, Uruk, Lagash, Kish, Eridu. Ces villes sont tout simplement hors normes pour leur époque. Elles possèdent des temples massifs, les ziggourats, des systèmes d'irrigation complexes, des routes, des commerces florissants et même des institutions administratives. Le plus fascinant? Dès leur début, les Sumériens possédaient une écriture avancée, le cunéiforme. Mais d'où vient cette soudaine explosion de savoir? Pourquoi ne retrouve-t-on aucune trace d'une évolution progressive vers cette sophistication? Si nous comparons avec d'autres civilisations, comme l'Égypte ou la Chine, nous voyons une lente évolution sur des millénaires avant d'atteindre un haut niveau de développement. Mais chez les Sumériens, tout semble apparaître d'un coup, comme s'ils avaient hérité d'un savoir oublié. Les Sumériens nous ont laissé des milliers de tablettes d'argile gravées de leur écriture cunéiforme. Ces textes ne sont pas de simples registres commerciaux ou administratifs. Non, ils racontent une histoire, une origine, qui défie notre compréhension. Les Sumériens n'attribuaient pas leur propre savoir à eux-mêmes. Ils affirmaient l'avoir reçu des dieux, appelés les Anunnaki. Qui étaient ces mystérieux Anunnaki? Selon les textes, ce seraient des êtres venus du ciel, ayant enseigné aux hommes les arts, les sciences et l'agriculture. Mais s'agit-il vraiment de Dieu, ou d'une civilisation avancée, venue d'ailleurs? Dans certaines tablettes, on découvre des descriptions de ces dieux qui ressemblent étrangement à des êtres humanoïdes, possédant une technologie dépassant celle des humains de l'époque. Les récits évoquent des chariots célestes, des machines volantes, des connaissances astronomiques précises sur les planètes du système solaire, bien avant que l'astronomie moderne ne les découvre. L'un des éléments les plus troublants du savoir sumérien est leur connaissance des astres. Ils savaient que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil, bien avant Copernic. Ils connaissaient les lunes de Jupiter et la structure des anneaux de Saturne. Ils décrivaient un 12e corps céleste dans notre système solaire. Une planète aujourd'hui perdue dans les mystères de l'astronomie sumérienne. D'où pouvaient-ils tenir ces informations? Comment, sans télescope, sans technologie moderne, pouvaient-ils avoir une vision aussi précise du cosmos? Certains chercheurs avancent une hypothèse renversante. Et si les Sumériens n'étaient pas les premiers humains avancés,
mais les héritiers d'une civilisation encore plus ancienne. Une civilisation dont les traces auraient été effacées par le temps ou par un cataclysme oublié. Les Sumériens eux-mêmes racontaient dans leurs textes qu'avant eux, d'autres civilisations existaient. Ils évoquent un temps où les grands dieux vivaient parmi eux. Une époque antédiluvienne, marquée par un événement majeur, un déluge dévastateur qui aurait anéanti une civilisation antérieure. Ces récits ressemblent étrangement à d'autres mythes présents dans la Bible, dans les légendes hindoues et chez les peuples d'Amérique centrale. Et si le déluge de Noé était en réalité un souvenir d'un cataclysme planétaire qui aurait anéanti une civilisation avancée? Et si les Sumériens n'étaient que les survivants, ceux qui ont tenté de reconstruire un monde perdu en conservant le peu de savoir qu'ils avaient pu sauver? Si les Sumériens possédaient un savoir aussi avancé, pourquoi l'histoire officielle nous dit-elle si peu à ce sujet? Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Une transmission volontairement interrompue? Avec la chute des Sumériens et les guerres qui ont suivi, leur savoir s'est-il perdu avec le temps? Une suppression intentionnelle? Certains chercheurs pensent que des civilisations postérieures auraient effacé ou occulté certains textes gênants pour imposer leur propre vision de l'histoire. Une connaissance trop dangereuse? Si les Sumériens détenaient un savoir venu d'ailleurs, certaines puissances auraient-elles pu s'assurer que cela reste un secret? L'histoire sumérienne est bien plus qu'une simple naissance de la civilisation. Elle est une énigme, un puzzle dont les pièces semblent délibérément dissimulées. D'où venaient réellement les Sumériens? Qui leur a transmis un savoir aussi avancé? Pourquoi retrouve-t-on leurs récits dans d'autres traditions à travers le monde? Les Sumériens eux-mêmes affirmaient que leurs connaissances leur avaient été offertes par des êtres qu'ils appelaient les Anunnaki, une race de dieux venus du ciel. Ces récits, gravés sur des tablettes d'argile il y a plus de 5000 ans, contredisent radicalement la version traditionnelle de notre histoire. Qui étaient ces Anunnaki? S'agissait-il de simples mythes ou de témoignages historiques codés? Et si ces dieux n'étaient pas des entités spirituelles, mais des êtres en chair et en os, venus d'ailleurs, et ayant joué un rôle majeur dans l'évolution de l'humanité? Les Anunnaki sont mentionnés dans des milliers de tablettes cunéiformes retrouvées dans les ruines des anciennes cités sumériennes. Le terme Anunnaki signifie littéralement « ceux qui du ciel sont venus sur terre ». Ils sont souvent décrits comme grands, puissants et lumineux, possédant une intelligence et une technologie dépassant l'entendement humain. Dans certains textes, ils sont appelés les veilleurs, les enseignants de l'humanité. Ces descriptions rappellent étrangement les récits d'autres civilisations à travers le monde, qui évoquent aussi des êtres venus des étoiles. Certaines puissances auraient-elles pu s'assurer que cela reste un secret? L'histoire sumérienne est bien plus qu'une simple naissance de la civilisation. Elle est une énigme, un puzzle dont les pièces semblent délibérément dissimulées. D'où venaient réellement les Sumériens? Qui leur a transmis un savoir aussi avancé? Pourquoi retrouve-t-on leurs récits dans d'autres traditions à travers le monde? Les Sumériens eux-mêmes affirmaient que leurs connaissances leur avaient été offertes par des êtres qu'ils appelaient les Anunnaki, une race de dieux venus du ciel. Ces récits, gravés sur des tablettes d'argile il y a plus de 5000 ans, contredisent radicalement la version traditionnelle de notre histoire. Qui étaient ces Anunnaki? S'agissait-il de simples mythes ou de témoignages historiques codés? Et si ces dieux n'étaient pas des entités spirituelles, mais des êtres en chair et en os, venus d'ailleurs, et ayant joué un rôle majeur dans l'évolution de l'humanité? Les Anunnaki sont mentionnés dans des milliers de tablettes cunéiformes retrouvées dans les ruines des anciennes cités sumériennes. Le terme Anunnaki signifie littéralement « ceux qui du ciel sont venus sur terre ». Ils sont souvent décrits comme grands, puissants et lumineux, possédant une intelligence et une technologie dépassant l'entendement humain. Dans certains textes, ils sont appelés les veilleurs, les enseignants de l'humanité. Ces descriptions rappellent étrangement les récits d'autres civilisations à travers le monde, qui évoquent aussi des êtres venus des étoiles. En Égypte, les dieux comme Osiris et Thoth sont décrits comme des instructeurs venus d'un royaume céleste. Dans la mythologie hindoue, les Vimana, des chariots volants, et les dieux créateurs Brahma et Vishnu ressemblent aux récits sumériens.
Chez les Mayas et les Aztèques, des êtres comme Quetzalcoatl sont souvent associés à une origine céleste. Et si toutes ces histoires avaient une source commune? Les textes sumériens ne parlent pas seulement des Anunnaki comme des dieux, mais aussi comme des ingénieurs de la vie. L'un des récits les plus étonnants concerne la création de l'humanité. Selon la légende d'Atrahasis et l'épopée d'Enki, les Anunnaki seraient arrivés sur Terre il y a des milliers d'années, à la recherche de ressources. À l'origine, ils auraient utilisé des êtres primitifs, sans intelligence, comme main-d'œuvre. Mais, trouvant ces créatures peu efficaces, ils auraient modifié leur ADN en y ajoutant leur propre essence génétique, donnant ainsi naissance à l'Homo sapiens moderne. Ce récit ressemble étrangement aux théories modernes sur l'ingénierie génétique. Pourquoi y a-t-il un bond évolutif si rapide entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens? Pourquoi les Sumériens insistaient-ils sur le fait que l'homme était le fruit d'une intervention extérieure? Pourquoi tant de civilisations antiques racontent-elles des histoires similaires sur des dieux créateurs? L'une des histoires les plus controversées sur les Anunnaki est leur lieu d'origine. Selon les textes sumériens, les Anunnaki viendraient d'une planète appelée Nibiru, une planète mystérieuse qui orbiterait autour du Soleil sur une trajectoire elliptique extrêmement longue, ne revenant près de la Terre que tous les 3600 ans. Cette planète est mentionnée dans les écrits sumériens comme faisant partie de notre système solaire, mais invisible à l'œil nu. Certains astronomes modernes suggèrent que cette planète X pourrait exister, cachée dans les confins de notre système. Si elle revient tous les 3600 ans, aurait-elle déjà influencé plusieurs périodes clés de l'histoire humaine? Certains chercheurs, comme Zecharia Sitchin, affirment que les Anunnaki reviendraient lorsque leur planète s'approcherait à nouveau de la Terre. Simple mythe ou savoir oublié? L'archéologie moderne a mis au jour plusieurs objets et représentations qui pourraient confirmer l'existence des Anunnaki. Les sceaux cylindriques sumériens montrent des scènes où des êtres gigantesques enseignent aux humains. Certains semblent entourés d'objets flottants ou de chariots volants. Les statues et gravures représentent des figures humanoïdes avec des traits reptiliens ou extraterrestres. Les tablettes astronomiques décrivent avec précision des planètes que l'homme n'a découvertes que récemment. Pourquoi les Sumériens auraient-ils décrit des choses qu'ils ne pouvaient pas observer à l'œil nu? Si les Anunnaki ont réellement existé et influencé notre passé, pourquoi n'en parle-t-on nulle part dans l'histoire officielle? Plusieurs théories existent. Une censure volontaire? Certains chercheurs pensent que des sociétés secrètes et des puissances religieuses auraient occulté ces informations pour imposer leur propre version de la création de l'homme. Un oubli progressif? Après la chute des Sumériens, leur savoir s'est dilué et les récits ont été transformés en mythes. Un savoir dangereux. Si les Anunnaki ont réellement créé l'humanité, cela remettrait en question toutes les croyances établies. Le fait est que les preuves existent, mais elles sont soit ignorées, soit classées comme légendes. Les Anunnaki sont-ils les créateurs oubliés de l'humanité? Leurs récits cachent-ils un savoir que nous ne sommes pas censés connaître? Et surtout, sont-ils encore parmi nous? Un fait intrigant dans l'histoire de nombreuses civilisations anciennes est la notion de droit divin. Pourquoi certains rois et empereurs prétendaient-ils descendre des dieux? Pourquoi trouve-t-on la même idée dans les lignées royales de Sumer, d'Égypte, de Chine et même d'Europe? Les Sumériens affirmaient que leurs premiers rois étaient des intermédiaires entre les Anunnaki et les hommes. Ils croyaient que leurs souverains portaient dans leur sang une part de l'ADN des dieux. Cette idée de lignée divine a persisté dans les civilisations suivantes. Les pharaons égyptiens étaient considérés comme des dieux vivants, héritiers d'une lignée céleste. Les empereurs chinois disaient régner grâce au mandat du ciel, une autorité venue des étoiles. Les lignées royales européennes affirmaient être de sang bleu, une expression qui pourrait faire référence à une ascendance extraterrestre. Et si ces anciennes familles royales étaient les héritières d'un programme génétique initié par les Anunnaki? Certains chercheurs pensent que ces dynasties cherchaient à préserver un code génétique particulier, ce qui expliquerait les mariages consanguins fréquents dans les familles royales. Une élite secrète, portant l'empreinte génétique des Anunnaki, aurait-elle influencé l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui?
Un autre élément troublant est la présence récurrente du serpent ou du reptile dans les mythes du monde entier. En Sumer, certaines représentations des Anunnaki montrent des êtres à l'apparence reptilienne. En Égypte, le dieu Sobek est un homme à tête de crocodile, et les pharaons portèrent des couronnes rappelant les écailles de serpent. Dans la Bible, le serpent est celui qui apporte la connaissance interdite à l'humanité. Une allégorie des Anunnaki. Chez les Mayas, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, est un dieu venu du ciel, enseignant la civilisation aux hommes. Pourquoi cette obsession mondiale pour les serpents et les reptiles? Certains pensent que les Anunnaki pourraient avoir une apparence reptilienne et que leur présence a été transformée en mythe au fil du temps. D'autres avancent l'idée que certaines lignées royales et élites actuelles pourraient être des descendants hybrides, conservant une part du sang des Anunnaki. Simple coïncidence ou indice caché d'une présence extraterrestre encore active sur Terre? Un autre indice troublant concerne notre génome humain. Des scientifiques ont découvert plusieurs anomalies dans l'ADN humain, suggérant une intervention artificielle. L'évolution humaine est incroyablement rapide. En seulement 200 000 ans, Homo sapiens a développé un cerveau bien plus avancé que ses ancêtres, bien plus vite que n'importe quelle autre espèce. Le chromosome 2 humain semble avoir été fusionné artificiellement. Cette modification est unique et n'existe chez aucun autre primate. 8% de notre ADN provient de virus inconnus. Une empreinte d'expérimentation génétique passée? Certains scientifiques osent poser la question. Et si notre ADN avait été modifié par une intelligence supérieure il y a des millénaires? Les textes sumériens parlent justement de l'ingénierie génétique des Anunnaki. Se pourrait-il que nous soyons le résultat d'une expérience extraterrestre? Un autre indice qui pourrait prouver l'influence continue des Anunnaki est la présence de structures anciennes parfaitement alignées avec les étoiles. Les pyramides d'Égypte sont alignées avec la constellation d'Orion. Le site de Teotihuacan, au Mexique, reproduit avec précision la disposition du système solaire. Stonehenge, en Angleterre, est conçu pour suivre les solstices et les équinoxes avec une précision astronomique incroyable. Qui a enseigné ces connaissances aux civilisations antiques? Pourquoi ces sites étaient-ils construits en fonction des étoiles, comme s'ils servaient de balisage pour des visiteurs célestes? Et plus troublant encore, pourquoi tant de ces sites sont aujourd'hui interdits d'accès ou classés secrets par les gouvernements et les grandes institutions archéologiques? Si les Anunnaki ont influencé notre passé, pourraient-ils influencer encore notre présent? Certains pensent que l'élite mondiale, les grandes familles dirigeantes et certaines sociétés secrètes conservent un savoir caché lié aux Anunnaki. Leurs symboles sont encore visibles aujourd'hui. L'œil qui voit tout, le serpent, l'aigle bicéphale. Les grandes décisions mondiales semblent souvent prendre une direction étrange, comme si elles répondaient à un plan caché. Certaines technologies récentes ressemblent étrangement à des réminiscences d'un savoir perdu. Clonage, intelligence artificielle, génie génétique. Les Anunnaki n'ont peut-être jamais cessé de nous influencer, à travers leurs descendants et des groupes qui gardent leur héritage caché. La vraie question est, dans quel but? Veulent-ils toujours nous contrôler? Ou tentent-ils simplement d'observer leur propre création? Les Anunnaki ont-ils réellement quitté la Terre? Ou bien continuent-ils à guider l'humanité dans l'ombre, à travers des élites cachées et des secrets millénaires? Les preuves s'accumulent, mais la vérité reste dissimulée. Depuis des décennies, d'anciens militaires, agents du gouvernement et scientifiques de haut niveau brisent le silence sur une présence extraterrestre active sur Terre. Philippe Corso, ancien colonel de l'armée américaine, a révélé que des technologies avancées comme la fibre optique et les microprocesseurs proviendraient de rétro-ingénierie d'engins extraterrestres. Bob Lazar, un scientifique ayant travaillé dans la zone 51, affirme avoir étudié des vaisseaux anti-gravité d'origine non humaine. William Tompkins, ancien consultant pour l'aérospatiale, prétend que certaines élites humaines collaborent secrètement avec une race extraterrestre avancée depuis des millénaires. Ce que ces témoignages ont en commun, c'est qu'ils font tous référence à une civilisation plus ancienne ayant influencé l'humanité. Et si ces déclarations faisaient de référence
aux Anunnaki? Plus troublant encore, des documents fuités du Pentagone indiquent que le gouvernement américain aurait enregistré des signaux anormaux provenant de l'espace, suggérant qu'une puissance étrangère pourrait se rapprocher de la Terre. Les Anunnaki auraient modifié l'ADN humain il y a des milliers d'années, mais certaines découvertes modernes suggèrent que ces manipulations ne se sont jamais arrêtées. En 2013, des scientifiques ont découvert que 97% de notre ADN est constitué de matériel génétique inactif, appelé parfois ADN poubelle. Et si ce n'était pas poubelle, mais un code latent laissé par les Anunnaki? Des expériences génétiques ultra secrètes, comme le projet CRISPR, visent à réécrire l'ADN humain. Pourquoi? Tenterait-on de restaurer une génétique ancienne ou de préparer une nouvelle hybridation? Certaines élites financent activement des recherches sur l'extension de la vie, la superintelligence et la transformation génétique, des objectifs étrangement similaires à ceux des dieux créateurs sumériens. Et si, en secret, les Anunnaki préparaient leur retour en modifiant à nouveau l'humanité? Dans les textes sumériens, les Anunnaki viendraient de Nibiru, une planète ayant une orbite extrêmement longue, revenant dans notre système solaire tous les 3600 ans. Des astronomes modernes ont détecté des anomalies gravitationnelles dans le système solaire, suggérant la présence d'une planète massive encore non identifiée. La NASA a admis en 2016 l'existence possible d'une planète 9, située dans les confins de notre système solaire. Certains chercheurs pensent que l'orbite de Nibiru pourrait être responsable des grands bouleversements climatiques et géologiques de l'histoire. Selon certaines sources, les élites mondiales construisent des bunkers souterrains, anticipant un événement majeur à venir. Nibiru est-elle en train de revenir? Et si c'était le signe que les Anunnaki aussi allaient revenir? L'activité OVNI a explosé ces dernières années. En 2020, le Pentagone a confirmé officiellement l'existence de phénomènes aériens non identifiés. En 2023, des documents du Congrès américain ont révélé que certaines agences gouvernementales posséderaient des engins et des corps d'origine non humaine. Des témoignages de pilotes de l'US Navy décrivent des objets capables de défier toutes les lois de la physique, exactement comme les chariots volants des Anunnaki décrits dans les textes sumériens. Ces engins appartiennent-ils aux Anunnaki? Sont-ils déjà là, surveillant notre évolution en attendant le moment de se révéler? Si les Anunnaki reviennent, une question fondamentale demeure. Que veulent-ils? Deux scénarios sont possibles. Scénario 1, ils reviennent en tant que guides bienveillants. Ils ont créé l'humanité, et ils reviennent pour nous guider vers un nouveau niveau d'évolution. Ils pourraient révéler des secrets interdits, comme la technologie de l'énergie libre ou les secrets de l'univers. Certains textes sumériens décrivent des Anunnaki bons et protecteurs, voulant élever l'humanité. Scénario 2. Ils reviennent pour reprendre le contrôle. Les Anunnaki ont créé l'homme pour travailler pour eux. Et si leur plan était de rétablir leur domination? L'augmentation du contrôle technologique, surveillance de masse, intelligence artificielle, pourrait être un outil pour préparer leur retour. Certains textes décrivent des Anunnaki tyranniques, exigeant des sacrifices et un total asservissement. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère ou d'un retour à l'esclavage? Depuis les années 1940, des milliers de témoignages ont émergé sur des rencontres avec des êtres non humains. Mais certains de ces récits sont particulièrement troublants. En 1954, Dwight Eisenhower aurait rencontré des extraterrestres dans une base secrète. Un ancien haut gradé de l'armée américaine, Phil Schneider, a affirmé que le président Eisenhower aurait secrètement signé un accord avec une race extraterrestre dans une base militaire du Nouveau-Mexique. Des témoins décrivent ces êtres comme étant grands, humanoïdes, à la peau dorée ou légèrement reptilienne, avec une intelligence bien supérieure à la nôtre. Le détail qui frappe, ces descriptions ressemblent étrangement aux Anunnaki sumériens. Les contacts modernes et les télépathies avec des entités mystérieuses. Certains chercheurs, comme Zecharia Sitchin, ont rapporté des témoignages de personnes qui affirment recevoir des messages télépathiques d'êtres disant être ceux d'avant, une possible référence aux Anunnaki. Des scientifiques de la NASA ont même signalé que des transmissions radio mystérieuses en provenance de l'espace semblaient ne pas être d'origine naturelle. Se pourrait-il que les Anunnaki tentent de nous contacter,
mais que nos gouvernements cachent ces interactions? De nombreuses prophéties religieuses et ésotériques parlent du retour d'êtres célestes qui descendront sur terre à la fin d'un cycle. Dans la Bible, le retour des Néphilim. Les Néphilim sont décrits dans la Genèse comme étant des êtres hybrides nés d'union entre des fils de Dieu, des entités célestes et des humains. Et si ces fils de Dieu étaient en réalité les Anunnaki? Selon certaines interprétations, la Bible annonce qu'à la fin des temps, ces anciens dieux reviendront. Dans les textes sumériens, le cycle des 3600 ans. Les tablettes sumériennes indiquent que les Anunnaki viennent et repartent selon des cycles cosmiques liés à l'orbite de Nibiru. Or, certaines théories suggèrent que nous sommes justement à la fin de l'un de ces cycles, les Mayas et le calendrier de la fin d'un âge. Les Mayas parlèrent d'un changement majeur où les dieux reviendront. Leur calendrier annonçait 2012 comme une date clé, et certains pensent que le véritable basculement est en train d'arriver maintenant. Sommes-nous à l'aube de ce grand retour annoncé depuis des millénaires? Si les Anunnaki ont bien existé, il doit exister des preuves physiques de leur passage. Les crânes allongés de Paracas, Pérou. Les fouilles archéologiques ont révélé des crânes allongés qui ne correspondent à aucune mutation humaine connue. Ces crânes ont une capacité crânienne plus grande que celle des humains normaux, et leur ADN semble présenter des anomalies inexplicables. Se pourrait-il que ces crânes appartiennent à des hybrides Anunnaki humains? Les tablettes sumériennes interdites. Des chercheurs indépendants affirment que certaines tablettes sumériennes retrouvées dans les années 1920 n'auraient jamais été dévoilées au public. Pourquoi ces textes auraient-ils été cachés? Certaines sources suggèrent qu'ils contiendraient des informations explosives sur le véritable but des Anunnaki, les secrets technologiques qu'ils ont laissés, leurs possibles plans pour l'avenir de l'humanité, les artefacts de l'ère prédiluvienne. Des objets trouvés à travers le monde semblent défier toute logique historique. Des batteries électriques vieilles de 4000 ans, batteries de Bagdad. Des cartes anciennes montrant l'Antarctique sans glace, cartes de Piri Reis. Des représentations d'astronautes et de vaisseaux spatiaux dans des grottes préhistoriques. Et si ces objets étaient les restes d'une technologie laissée par les Anunnaki? Les gouvernements savent-ils quelque chose que nous ignorons? Les bases secrètes sous l'Antarctique. Des rumeurs suggèrent que l'Antarctique pourrait cacher des structures anciennes, potentiellement liées aux Anunnaki. Pourquoi l'Antarctique est-elle si contrôlée par les grandes puissances? Le projet Bluebeam, une fausse invasion extraterrestre? Certains affirment que des élites préparent un faux retour des dieux, en utilisant des technologies holographiques pour manipuler les masses. Les connexions entre les élites et un savoir caché. De nombreuses sociétés secrètes semblent ne vénérer les mêmes symboles que ceux des Anunnaki. Sont-ils en contact avec eux? Si toutes ces preuves sont exactes, que devons-nous attendre? Une révélation soudaine où les Anunnaki se montreront à nouveau au monde? Une révélation contrôlée, orchestrée par les gouvernements? Ou un événement cosmique majeur qui marquera le début d'un nouveau cycle? Seul l'avenir nous le dira. Depuis des millénaires, l'idée d'un retour des dieux est ancrée dans nos civilisations. Mais si les Anunnaki reviennent officiellement, comment cela se déroulerait-il? Hypothèse 1. Un contact pacifique et éducatif. Dans ce scénario, les Anunnaki reviendraient en tant que guides bienveillants, prêts à partager leurs connaissances avec nous. Révélation scientifique. Ils nous donneraient accès à des technologies avancées, comme l'énergie libre, le voyage spatial et des avancées médicales. Éveil spirituel. Ils expliqueraient les vérités cachées de notre passé, nous permettant de comprendre notre véritable nature. Nouvelle organisation mondiale. L'humanité entrerait dans une ère d'harmonie, sous leur tutelle. Mais, si cela devait arriver, comment l'humanité réagirait-elle? Accepterions-nous facilement ces dieux modernes? Ou bien aurions-nous du mal à renoncer à notre autonomie? Hypothèse 2. Un contact brutal et imposé. L'autre scénario est plus sombre. Et si les Anunnaki revenaient non pas en alliés, mais en maîtres? Domination directe. Ils revendiqueraient la Terre comme leur territoire, imposant leur pouvoir aux humains. Sélection génétique. Seuls certains individus seraient jugés dignes de survivre ou d'être améliorés.
Exploitation des ressources. L'humanité redeviendrait un peuple serviteur, comme à l'époque des Sumériens. Dans ce cas, comment nous préparer à résister à leur contrôle? Et si les Anunnaki n'étaient jamais vraiment partis? De nombreuses sociétés secrètes et familles influentes semblent détenir un savoir caché transmis depuis l'Antiquité. Les symboles des Anunnaki chez les élites modernes, des logos d'organisations mondiales reprennent des symboles sumériens. Les lignées royales et leur ADN divin, certaines familles revendiquent un lien génétique avec les dieux anciens. Des structures cachées sous la surface, des bases souterraines, comme celles en Antarctique ou en Irak, pourraient être des sites Anunnaki encore actifs. Ce scénario suggère que nous ne serions pas en train d'assister à leur retour, mais plutôt à leur grande révélation. Et si les Anunnaki contrôlaient notre monde depuis l'ombre? Quoi qu'il arrive, une chose est sûre. Nous nous approchons d'un changement radical. Mais ce changement sera-t-il positif ou négatif? Si les Anunnaki reviennent avec de bonnes intentions, cela pourrait signifier un accès à des technologies révolutionnaires, une révélation spirituelle et un accès à des connaissances supérieures, la possibilité de voyager au-delà de notre planète. Mais si ce retour est orchestré pour renforcer une domination? L'instauration d'un nouvel ordre mondial sous leur contrôle. Une manipulation massive de la population via des technologies avancées. La suppression de toute opposition et de toute liberté individuelle. L'enjeu est donc immense. Comment distinguer la vérité du mensonge? Que les Anunnaki reviennent comme alliés ou comme dominateurs, nous devons être prêts. Voici 3 actions concrètes que chacun peut entreprendre. 1. Se renseigner et comprendre. Ne pas croire aveuglément aux récits officiels et analyser les preuves. 2. Se préparer mentalement et physiquement. Si un choc civilisationnel arrive, ceux qui seront préparés survivront mieux. 3. Se reconnecter à son propre pouvoir. Si les Anunnaki cherchent à nous contrôler, la meilleure résistance est d'éveiller notre propre conscience. Nous ne sommes pas impuissants. Nous avons en nous un potentiel immense. Mais il doit être activé. Nous sommes à la croisée des chemins. Un grand événement approche. Et que cela vienne des Anunnaki, des élites humaines ou d'un mélange des deux, notre avenir est en jeu. Mais il y a une dernière vérité que nous devons affronter. Sommes-nous réellement des créatures créées pour servir? Ou avons-nous en nous la capacité de devenir égaux, voire supérieurs aux Anunnaki? L'avenir dépend de notre choix collectif. Nous avons parcouru ensemble un voyage fascinant, plongeant dans les mystères des Sumériens et des Anunnaki, explorant leurs origines cachées, leurs influences secrètes et les indices troublants qui pourraient bien prouver leur retour imminent. Ce récit change tout, notre histoire, notre compréhension du passé et peut-être même notre avenir. Que l'on y croit ou non, une chose est certaine, les énigmes du passé continuent de hanter notre présent, et il appartient à chacun d'entre nous d'ouvrir les yeux, de poser des questions et de rechercher la vérité par nous-mêmes. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette incroyable exploration jusqu'à la fin. Votre engagement, votre curiosité et votre soif de connaissance sont précieux. Si cette vidéo vous a captivé, intrigué ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner pour ne rien rater des prochains mystères, et bien sûr, de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent la vérité. Dites-moi en commentaire, que pensez-vous des Anunnaki? Leur retour est-il une bénédiction ou une menace? Votre avis compte et peut enrichir ce débat passionnant. Encore un immense merci à vous tous. L'exploration du mystère continue. À très bientôt pour de nouvelles révélations sur Mystère & Savoir. Prenez soin de vous et restez éveillés.